Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne devenirblogueuse.com. Mon nom est Anna et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les critères de choix pour un bon mot-clé SEO et quel outil vous pouvez utiliser pour cela. Alors déjà, on va commencer par comprendre qu'est-ce qui fait qu'un mot-clé va être adapté à votre stratégie et qu'est-ce qui fait qu'il va vous permettre de bâtir en fait un bon positionnement pour votre blog ou pour votre écosystème digital. Alors tout d'abord, il faut déjà que votre mot-clé soit en lien avec la thématique que vous traitez. Ça paraît évident, mais pourtant vous pourriez être surpris, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une popularité et une forte fréquence de recherche, ça va suffire. Ensuite, un bon mot-clé, il doit être parlant pour votre audience. On ne va pas s'adresser de la même façon à un débutant en marketing qu'à un expert, par exemple. Donc faites attention, par exemple, notamment s'il y a du jargon ou du vocabulaire un peu trop expert pour être parlant pour votre audience cible. Enfin, votre mot-clé doit être recherché évidemment suffisamment de fois par mois pour vous amener du trafic sur votre site. Et cela étant, ne pas être trop concurrentiel pour pouvoir se positionner en bonne place dans les moteurs de recherche dans Google, tout en s'insérant dans votre stratégie de contenu actuelle. Par exemple, moi j'ai choisi d'entamer une thématique SEO et référencement naturel sur mon blog, donc avoir un mot-clé qui relève plutôt du blogging ou de WordPress n'a aucun intérêt actuellement pour moi. Il va donc falloir que je fasse en quelque sorte sur les prochains articles à venir, en sorte que les mots-clés que je vais choisir soient dans une sorte de maillage et d'écosystème autour du référencement naturel et du SEO. Ça, c'est pour les principaux choix, bien évidemment, de votre mot-clé. On va également voir, le mieux c'est quand même de choisir également des mots qui sont composés, des mots-clés composés de plusieurs mots, voire même d'une phrase pour pas que ce soit trop concurrentiel. Pour cela, j'utilise un outil qui est gratuit et qui s'appelle Ubersuggest. Ubersuggest vous propose de découvrir en fait pour un mot-clé, donc là par exemple recette Elfie, la concurrence autour de ce mot-clé, donc combien de sites ont déjà travaillé ce mot-clé avant vous et donc à quel point il va être difficile pour vous de faire votre place en bonne position sur Google par exemple, mais également le volume de recherche. Donc, par exemple, si on prend le mot-clé recette Elfie, on voit qu'il y a 33 000 recherches par mois sur ce mot-clé et que la difficulté SEO est de 51 de manière générale. Ce mot-clé, Ubersuggest vous propose aussi différentes variations autour de ce mot-clé qui sont peut-être moins concurrentielles et plus adaptées à votre stratégie. Par exemple, recette Elfie pour le soir. Donc vous avez quand même 3600 personnes qui le recherchent par mois, tout en étant dans un indicateur vert. Donc à droite, en fait, vous voyez, plus le chiffre se rapproche de 100, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc par exemple, là, le premier, idée recette Elfie sur 57, voir mes recettes Elfie où il y a 70 en indice de concurrence, c'est beaucoup trop élevé, en tout cas pour un site qui est débutant. Je vous recommande d'en choisir un qui se trouve autour de 30, voire mieux en dessous, mais qui a quand même autour de 100 à 150 requêtes par mois pour que ça vaille le coup pour vous. C'est donc ce site qui est gratuit jusqu'à 3 requêtes par jour et qui va vous permettre d'explorer les différents mots-clés et les différentes thématiques. Ah bon, là moi j'ai épuisé mon quota de recherche. Qui va vous permettre d'explorer les différentes requêtes que vous pouvez entrer pour votre mot-clé et de faire votre choix pour une stratégie SEO adaptée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous informe également qu'en description, vous trouverez des ressources gratuites pour vous lancer dans le blogging et dans le business en ligne, si jamais ça peut vous intéresser. À la semaine prochaine!